Bonsoir Anastasia, bonsoir à tous les Mahoraises et Mahorais qui nous écoutent. Alors, l'association regroupe les syndicats patronaux et ceux des salariés. Vous trouvez des solutions à cette problématique? Bah, écoutez, tout d'abord, après tout ce qu'on vient donc de constater, on a résumé ça, on peut résumer ça de manière ainsi. Le monde est, comme on dit, le monde, dans ce monde, nous vivons dans un monde où le pire est devenu l'ordinaire. Pour dire quoi? C'est qu'au niveau donc de la RAC, nous nous sommes dit non, on ne peut pas rester les bras croisés. Il faut que quelque chose soit fait à notre niveau. Alors, nous avons regardé déjà les textes qui existent. Et là, j'en veux par exemple donc, la loi 2005 qui a été confirmée par la loi 2020 concernant la problématique liée au télétravail. Donc ici à Mayotte, bien que le Code du travail est arrivé depuis 2018, donc on a 5 ans. Et en 5 ans, quand on regarde le constat, on constate que ce dispositif-là n'est pas autant déployé que ça. Et là où c'est déployé, donc c'est mal comprise et donc ça n'apporte pas les faits qui sont recherchés. Raison pour laquelle, au niveau donc de la RACT, nous avons dit on va agir sur 3 leviers. Les 2 premiers, c'est le levier qui concerne donc le covoiturage, encourager à ce qu'on puisse pratiquer le covoiturage et en empruntant bien évidemment tout ce qui est navette maritime et terrestre. Le deuxième volet, c'est la question qui concerne la flexibilité liée donc aux horaires. Si on arrive donc à gérer ce point-là, ça permettra à ce qu'on arrive un petit peu plus au boulot et fluidifier un petit peu la circulation. Mais l'élément phare, c'est ce fameux effectivement dispositif qui est le télétravail. Alors, qu'est-ce que ça peut permettre de faire? Le télétravail, c'est d'abord éviter que Les les salariés, accidents, éviter qu'on ait les risques que les salariés puissent psychosociaux. travailler depuis leur domicile. Le réseau routier n'arrange rien non plus. Est-ce que vous comptez associer les élus à vos rencontres, à vos travaux? Bah écoutez, sur ce plan-là, bien évidemment, notre rôle, c'est d'aller vers eux. Et nous les invitons lourdement à regarder la loi d'organisation, la loi d'orientation des mobilités, qui donne la possibilité même aux communes de s'intéresser à cette question de mobilité. Ce n'est pas que l'affaire du département ou l'affaire de l'État. Donc j'invite, parce que les collectivités, les petits aussi, ont la possibilité de délibérer et d'être force de proposition pour solliciter des moyens auprès donc, de l'État et de mettre en œuvre, avec notre accompagnement bien évidemment, ces dispositifs qu'on vient de Dernière signer. question, quelles sont les autres thématiques sur lesquelles l'ARACT travaille? La RACT, d'une manière générale, donc on est là, que ce soit accompagné dans le cadre donc, du dialogue social. Donc on est là pour accompagner les entreprises à s'organiser pour mieux améliorer les conditions de travail au sein des structures. Donc c'est un volet sur lequel donc, on y est là. Les questions aussi liées à la santé au travail, donc là aussi, la RACT est aux côtés de ces hommes et ces femmes donc, qui travaillent au quotidien pour développer ce territoire. Ils ont besoin de la RACT pour qu'on puisse les accompagner avec des éléments qui sont simples à mettre en œuvre, mais lorsqu'on a comme on dit, des experts à nos côtés, ça peut fluidifier et aller Ce beaucoup plus sera le vite. mot de la fin. Merci beaucoup, du mois, d'avoir été l'invité du 19h.